Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo avant-match du premier match de LDC entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille. Pour cela, j'ai sorti ma plus belle tunique évidemment, car on est tous hypés pour la reprise de la plus grande des compétitions demain, mardi à 21h au Santiago Bernabéu, au plus grand stade du monde, au stade le plus emblématique, le plus iconique et au stade où on a vu toutes les folies qui s'est passées avec le Real Madrid. C'est les Marseillais qui iront se déplacer à 21h. Avant ça, il y aura des matchs à 18h45, etc. comme on les connaît. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de ce premier match de LDC pour le Real, pour Marseille depuis un moment, et franchement on va se régaler. Une confrontation qu'on n'a pas l'habitude de voir. On n'a eu que 4 confrontations dans l'histoire, les 4 en LDC. En 2003, 2 victoires du Real Madrid en phase de poule, et puis ensuite en 2009, encore une fois, 2 victoires du Real Madrid, donc ça fait 4-0 entre le Real et Marseille. Deux équipes intéressantes sur le papier. Alors on va pas se leurrer, évidemment, il y en a une qui est beaucoup plus favorite que l'autre. Je parle évidemment du Real de Madrid. Avant ça, on va parler de Marseille évidemment, parce que Marseille qui retrouve la LDC depuis la saison 22-23, seulement 3 victoires en 12 matchs, parce qu'ils avaient aussi joué la LDC 20-21 où ils avaient fini, je crois, dernier honteusement. Et puis en 2022-2023, je crois que c'est 2 victoires contre le Sporting Portugal, si je ne me trompe pas. Mais sinon, c'est une désillusion contre Tottenham à la fin qui pouvait arriver en Europa League. Enfin bref, c'était assez compliqué. On connaît l'histoire de Marseille en Ligue des Champions. Ça faisait des années qu'ils n'y aient pas été. Avant 2020-2021, ça faisait depuis 2014 qu'ils n'y aient pas été. Donc c'est clair que ce retour à la compétition est primordial pour l'Olympique de Marseille, qui a beaucoup investi dans ce mercato, qui a eu des énormes recrues. On en parlera après dans les clés du match et dans les joueurs à suivre. Mais c'est clair que Marseille, c'est une équipe qui n'est pas à sous-estimer, qui a quand même de bons joueurs. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe, il y a beaucoup de solidarité. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, on est le Real Madrid, on est à domicile. Marseille ne doit pas nous inquiéter normalement. J'aurais été inquiet si on avait Carlo Ancelotti sur le banc, parce que je me serais dit que comment Marseille va se comporter. Est-ce que Marseille aura le ballon? Parce qu'on sait qu'avec Carlo, peu importe l'adversaire, surtout dans sa dernière année de mandat, on a vu qu'on laissait le ballon, qu'on se faisait malmener, qu'on pouvait se mettre en danger bêtement. Là, je pense qu'on aura la maîtrise du ballon. Marseille est une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime avoir des automatismes, qui aime être en contrôle. Et avec le Real Madrid de Xabi, ils le sauront peut-être pas, en tout cas beaucoup moins que ce qu'ils aimeraient. Et c'est clair que c'est à nous d'imposer le rythme, encore plus à domicile, encore plus pour un premier match de Ligue des Champions. Il n'y aura pas d'excuses. Face à en plus une équipe de Marseille qui a du mal à trouver son système, qui a alterné beaucoup de configurations, qui a beaucoup changé de 11 et 3-4 changements par match. Mais c'est clair que ce dernier match contre Lorient a été une vraie satisfaction côté de Zerbi, parce qu'il a pu compter sur une défense avec Medina, avec Aguerd, avec Pavard qui a 48 matchs de LDC au compteur. Ça te ramène beaucoup d'expérience dans cette défense qui a manqué cruellement, avec beaucoup de qualité, beaucoup de sérénité. Ils se sont rendus le match très facile avec un rouge à la 10e minute côté Lorientais. Mais on a vu un Marseille qui était cohérent, un Marseille qui a su être solide, serein défensivement, et qui leurs attaquants offensifs ont pu attaquer sereinement, parce qu'on sait que cette équipe de Marseille a fait un réel chantier en défense. On a parlé de Emerson qui est arrivé, de Vermeuren au milieu de terrain, de Matt O'Reilly qui a aussi des matchs de LDC avec le Celtic. C'est vraiment une équipe de Marseille qui s'est étoffée, qui a pris en expérience par des joueurs qui ont joué en LDC, que ce soit à Leipzig, que ce soit au Celtic, que ce soit dans plusieurs clubs. Même Igor Pachao qui a joué à l'LDC avec Feyenoord, c'est quand même une équipe de Marseille qui dorénavant a beaucoup plus de joueurs expérimentés avec plusieurs matchs de Ligue des Champions. Ce match contre Lorient est une vraie plus-value, parce que tu as eu ta défense qui était solide, tu as eu ton milieu de terrain où tu as un Condon qui maintenant qui a une belle assise défensive, il peut retrouver son point de prédilection au milieu de terrain, aux côtés de Gomez. Ça peut alterner avec Højbjerg aussi, mais ils ont trouvé leur milieu de terrain, ils ont trouvé leur numéro 10 Bilal Nazir, et sur les côtés tu sais très bien que tu as Mason Greenwood qui est indéboulonnable, et tu sais très bien qu'à gauche ça peut être Pachao, ça peut être Weah selon la configuration, peut-être plus offensif avec Pachao et plus défensif avec Weah, ce qui aura du coup Real Madrid contre le Real Madrid, mais on parle de compositions probables. Et en attaque, tu as Miguiri qui malheureusement s'est blessé, et je pense qu'il ne perd pas au change en mettant, je pense, Aubameyang numéro 9, j'en parlerai après. Mais c'est clair que Marseille, c'est une équipe qui va arriver en confiance, même s'ils ont fait 2 victoires, 2 défaites en Ligue 1. C'était un Marseille qui était brinque-ballant, un Marseille qui certes qui a gagné contre Lorient, qui a perdu l'Olympico à la fin, qui a perdu un match contre Rennes 1-0 avec un but de Blas à la fin, qui gagne contre le Paris FC 5-2, mais le score est très flatteur parce que sans une erreur d'un des joueurs du Paris FC, l'OM était mis en difficulté et l'OM a eu du mal à trouver ses marques. Mais c'est clair que l'OM manque pas de rythme, auront de la confiance, mais tu peux te dire, est-ce que la faiblesse de Lorient, le fait qu'ils ont joué à 10, qu'ils ont pris un penalty très tôt, qu'ils ont pris 3-0 mi-temps, ça n'a pas été l'adversité qu'on aurait pu attendre, même si Lorient, je ne m'attendais pas à grand-chose. Ça n'a pas été cette confrontation où j'ai vu Marseille en difficulté, que ce soit aussi bien défensivement qu'au milieu de terrain. Ils ont eu la maîtrise, ils ont eu le contrôle, ils ont eu quelques occasions, ils ont su gérer le match sans se mettre en danger une seule fois. Donc c'est clair que ce n'est pas un match où tu peux te dire Marseille arrive en étant sûr de ses forces, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils valent
ce Marseille-là contre une très très grosse adversité. On l'a vu contre Lyon, c'était un peu compliqué. On l'a vu contre Rennes, ils ont maîtrisé, mais ils ont fait peur et ils ont perdu à la fin. Donc c'est un Marseille un petit peu interrogatif qui a peut-être et qui a assurément trouvé son système, trouvé son 11, trouvé sa tactique avec un 4-4-2 sans ballon, avec les deux défenseurs, Medina qui va sur le côté gauche et avec trois relanceurs, Pavard, Aguerd et Medina en défense qui relancent. Et tu as toujours ce système où sur les côtés, tu as ton piston à droite qui monte, Murillo qui permet à Greenwood de rentrer à l'intérieur. Et de l'autre côté, c'est un peu différent parce que Medina qui sert à la relance, Taboya qui est un peu tout seul dans le couloir gauche et c'est là où Gomez a un rôle central. Il peut se projeter, il peut revenir défendre, et il peut être dans ce demi-espace là entre le numéro 9, entre Gouiri qui peut aussi dézonner, que ce soit aussi même Bilal Nadir qui peut pivoter, qui peut avoir beaucoup de solutions de permutation dans cette équipe. Il y a beaucoup d'allants offensifs et c'est sur ça qu'il faudra s'inquiéter côté Real Madrid, même si défensivement ils ne sont pas à plaindre, ils seront certains beaucoup plus sûrs de leur force que pendant les anciens matchs en Ligue 1 où ils ont été mis en grande difficulté et tu sentais beaucoup de fébrilité. Face à un Real Madrid qui, comme je l'ai dit, roi de la compétition, même si on n'a pas gagné l'année dernière, on était très mal, mais là je pense qu'on n'est clairement pas les favoris, bien sûr que non, mais on est quand même une équipe qui est tenace, qui sera robuste en plus chez elle, sous un nouveau coach avec un 11 bien défini, en plus sans grand blessé majeur, à part Rudiger, mais bon ça encore à la limite c'est pas un titulaire indiscutable. On arrive en confiance dans notre compétition, la Ligue des Champions. En Liga c'est 4 matchs, 4 victoires, Premier Ligue 1, 12 points. Alors oui, samedi, on a vécu un match qui était en rebondissement. On a eu un match où on prend un carton rouge très tôt. On a passé une deuxième mi-temps à subir en étant très solide défensivement avec une très grosse assise. Et on a réussi à résister à ces assauts que le Real Sociedad nous ont imprimés. C'est vrai qu'on a eu un Real Madrid qui, même à 11 contre 10, je l'ai parlé dans le débrief, a loin de là été convaincant. Et ça, ce sera une arme pour l'Olympique de Marseille. C'est vrai que ce Real Madrid-là peine encore à trouver les automatismes défensifs. On a encore beaucoup de trous, je trouve. On subit encore beaucoup trop. On n'arrive pas à sortir au bon moment sur les temps de passe. Et je trouve qu'on est encore à contre-courant de ce qu'on peut proposer. On est encore très très loin. Et ça se voit tactiquement. Xabi sur le banc s'énerve quelques fois au niveau du pressing, de l'intensité. Ce qu'on peut souligner, c'est que dans les phases où on doit récupérer le ballon assez haut, Güler et Vini l'ont notamment très très bien fait lors de ce match. Mais c'est clair que j'espère que l'hymne de la Ligue des Champions va faire cogiter un peu les joueurs du Real Madrid pour hausser le niveau, être au summum de leur art, de ce qu'ils peuvent nous montrer. C'est déjà très bien de prendre 4 matchs, 4 victoires. Alors c'est pas contre des gros adversaires. La Sociedad était l'adversaire peut-être le plus relevé avec Osasuna, contre qui on a eu à affronter. On a mis des buts dans la première mi-temps. On a su trouver les relais entre Mbappé, Arda. On a eu un Vini qui est peut-être un peu moins offensivement, mais qui défensivement est là. Maintenant, on doit être un Real Madrid qui doit être confiant chez soi. On ne doit pas se poser des questions sur le score à avoir. Les joueurs ne s'en posent évidemment pas. Mais moi, je peux me dire que Marseille a quand même des armes pour nous faire mal. Après, les Marseillais, ils ont entamé la nouvelle phase de leur projet du mieux qu'ils ont pu. Ils sont très très ambitieux avec leur nouvelle défense, mais je pense qu'ils vont se refroidir devant les ardeurs et devant Mbappé, Arda, Vini, Massantono peut-être s'il est titulaire. Je pense que les Marseillais ne sont pas prêts parce que De Zerbi est un expert du football, c'est très bien ce qui va se passer. Mais je pense que c'est un coach qui ne va pas lésiner, qui ne va pas douter sur ce qu'il faut faire. Il va continuer dans ses principes de jeu et c'est la bonne chose à faire face à ce Real Madrid-là qui va jouer plein d'ambition. Des étoiles plein les yeux pour certains joueurs qui découvrent la liste avec le Real Madrid, qui ont beaucoup de choses à montrer, à prouver et à se faire pardonner. Quand on a vu l'année dernière, on a un Kylian Mbappé qui est évidemment en grande pompe et qui sera évidemment un joueur à suivre sans même besoin de préciser, avec ce début de saison qui est tout simplement Tony Truant, buteur à chaque match, équipe de France Real, sauf Maillard, passeur ici. Bref, on le voit quand il dézone sur ce côté gauche, il fait tellement de mal aux défenses adverses depuis le début de la saison. Il joue, des fois il dézone à droite, des fois il dézone à gauche. Malheureusement, l'entente avec Vinicius, c'est pas ça, parce que quand Mbappé dézone sur le côté gauche, on a un Vini qui reste collé à la ligne et ça fait un peu doublon et ça manque de présence et de relais dans le cœur du jeu. Ce que j'ai aimé avec Mbappé quand il décoche à droite, c'est que c'est intéressant d'avoir Massantono, parce que Massantono, c'est un profil qui rentre à l'intérieur beaucoup. Et si Mbappé décroche à droite, comme il aime bien le faire dans les différents matchs où il est amené à jouer, Massantono peut rentrer à l'intérieur et jouer en tant que numéro 9. Et ça peut être un pendant qui est intéressant d'avoir une présence dans la surface et un joueur qui monopolise le ballon et qui aura un peu d'espace dû aux appels de Kylian. Bon, ça, je ne suis pas tacticien, donc c'est pas moi qui va gérer ça, mais c'est vrai que Kylian sera l'homme sur qui tous les regards seront braqués à 21h mardi, parce que ça sera clairement le facteur X assurément de ce match. C'est une nouvelle défense new look de l'Olympique de Marseille. Donc voilà ce qu'il en est des dynamiques de Marseille et du Real Madrid en championnat. On passe directement aux clés de ce match. Pour moi, une des clés majeures de ce match, ça sera Mason Greenwood qui, on sait, sur le côté droit peut poser des problèmes. C'est la première fois que Carreras aura un ailier percutant. Il a eu Kubo samedi. Maintenant, Greenwood, c'est un peu du même acabit. C'est un ailier qui, s'il est en forme, peut te mettre dans la difficulté. Donc,
On verra évidemment, ce sera une très grande confrontation qu'on aura à voir. C'est un match qui est intéressant entre deux équipes où je me demande comment les deux équipes vont se comporter, comment Marseille va se comporter, est-ce qu'ils vont subir la pression. Moi, j'aimerais bien aussi voir un Bilal Nadir titulaire, je pense qu'il le sera, j'en parlerai après, mais c'est vrai que Nadir, moi c'est un milieu de terrain, un 10 que je trouve hyper bon balle au pied, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qui a beaucoup de personnalité, qui se laisse pas faire, qui peut entrer et qui peut créer des différences. Titulaire au Bernabeu en tant que 10 face à une équipe du Real Madrid qui peut tout le temps dominer, c'est clair que c'est pas facile, mais je pense que Marseille peut avoir le répondant. Je pense pas que Marseille se fera battre à plat de couture. Je pense qu'ils auront du répondant, qu'ils auront de l'allant offensif, qu'ils auront des idées, qu'ils sauront nous mettre en difficulté, parce que même si on est une équipe du Real Madrid qui a beaucoup de qualité, qui a un grand coach, qui a des grands joueurs, qui a un grand 11, on n'est pas encore un Real Madrid qui est au point, qui est abouti dans son projet de jeu. Collectivement, individuellement, il y a encore beaucoup de largesse défensive, il y a encore beaucoup de largesse dans le pressing, il y a encore beaucoup de trous au milieu de terrain. On n'a pas du tout trouvé notre système, on n'a pas trouvé encore la composition la meilleure pour jouer. On attend évidemment le retour de Bellingham, mais c'est clair qu'on n'a pas un Real Madrid qui est imprenable, qui est imbougeable. On a un Real Madrid qui peut se faire surprendre, qui peut, sur quelques actions, quelques coups d'éclat de Marseille sur les côtés, se mettre en difficulté. Évidemment aussi sur les coups de pied arrêtés. On l'a vu contre Lorient avec 2 buts. Et on a vu qu'il y a des mecs comme Pavard, et on a des mecs comme Medina, il y a des mecs comme Kondogbé, des mecs comme Aguerd qui sont très bons de la tête. Un bon tireur comme Greenwood aussi. On sait que nous, les coups de pied arrêtés, on n'arrive pas à les gérer. Je ne sais pas si on les travaille ou pas, mais c'est toujours du marquage en zone et ça marque très peu. Et que ce soit sous Carlo ou sous Xabi, c'est un axe qu'il faut voir parce qu'on se prend trop de buts sur les coups de pied arrêtés. Donc c'est clair que ça sera aussi une clé du match. J'en ai évidemment un petit peu parlé tout à l'heure, mais aussi la défense de Marseille qui est quand même beaucoup plus aboutie, beaucoup plus sereine, avec beaucoup plus d'expérience. Maintenant, c'est clair que c'est quand même une défense qui s'est mise en confiance avec beaucoup de ballons touchés, beaucoup de maîtrise contre Lorient. Là, au Real Madrid, face à Mbappé, Vini, Rodrigo, face à Valverde, face à des joueurs comme ça, c'est pas la même acabit, c'est pas les mêmes repères parce que là, tu as pu te mettre en confiance en touchant beaucoup de ballons, mais là tu en toucheras peut-être, en tout cas beaucoup moins, tu seras mis beaucoup plus ta contribution dans le domaine défensif, il faudra répondre présent. C'est des joueurs qui sont pas imperméables, c'est des joueurs qui peuvent se faire avoir, mais ils pourront compter sur un Pavard qui je pense fera un grand match et c'est un immense atout. Je pense que les Marseillais sous-cotent l'arrivée de Pavard parce que je trouve que c'est un mec qui peut te changer une dynamique, en tout cas défensivement. Maintenant il faut voir, évidemment il n'y aura pas que lui dans ce match-là, mais c'est clair que la défense de Marseille c'est clairement un truc qu'il faudra suivre parce qu'ils ont une défense qui aboutit. Les gens en font un petit peu trop je pense parce que ça peut rester friable et c'est pas des joueurs qui sont des indéboulonnables, mais ça reste des joueurs. Medina, un très bon défenseur en Ligue 1. Aguerd, c'était peut-être un petit peu compliqué à West Ham, mais ça reste un défenseur qui a quand même beaucoup d'expérience. Maintenant, c'est je crois son 3e, 4e match en LDC, donc ça aussi c'est une différence. L'hymne du Bernabeu, l'hymne de la LDC au Bernabeu, ça fait toujours des frissons. C'est toujours différent et c'est clair que le domaine mental, la vision psychologique du match, ça va être un grand enjeu, je pense, de ce match-là. Je pense qu'il faut qu'on les appuie dès le début. Je pense qu'il faut qu'on ait la maîtrise du ballon. Je pense qu'on doit être serein défensivement et qu'on doit avoir beaucoup de créativité. Et en fait, c'est un match qui est hyper intriguant, hyper intéressant parce que je vois pas Marseille se faire démolir. Je vois Marseille avec un peu de répondants. Mais on sait qu'un Real Madrid qui est un peu friable, qui n'est pas sûr encore de ses qualités, qui sait que c'est le Real Madrid, que c'est le Bernabeu, en LDC d'autant plus, donc on sait que c'est notre compétition et qu'on peut se transcender et qu'on a des joueurs qui vont se réveiller. C'est pour ça que je vois une victoire du Real Madrid, pas facile parce que je dis que Marseille auront du répondant, mais c'est pour ça que je vois une victoire du Real Madrid en confiance, sans te mettre trop en difficulté, mais c'est clair que c'est très très attrayant. On aura aussi évidemment en tant que joueur à suivre Aubameyang. On sait que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qui nous a fait mal dans le passé avec le FC Barcelone. On sait que c'est un joueur de pivot, un joueur de coup de pied arrêté qui a beaucoup de qualité. On aura des défenseurs qui seront mis à contribution avec lui sur les côtés aussi. Donc c'est clair que Marseille aura des armes. S'ils ont le ballon, ça leur laisse la possession. On peut se faire avoir, mais j'espère que le pressing de Xabi qui est amorcé depuis la Coupe du Monde des clubs portera ses fruits. J'espère qu'on mettra beaucoup de pression sur le porteur du ballon, même quand ils vont battre une première ligne de pressing. J'espère qu'on va mettre le pied, qu'on mettra l'intensité. On verra s'ils vont y répondre, mais je pense qu'on doit être là dans le duel physique, dans le duel au milieu de terrain, dans le duel technique et tactique. Et je pense qu'on a évidemment plus que les armes pour les abattre et pour faire un très 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 grand match. Et pour finir avec les compositions, on commence avec la composition de l'Olympique de Marseille. Au cage, Rulli ou Jeffrey Delange. J'ai préféré mettre Rulli quand même dans les gros matchs en LDC. Il a quand même l'habitude avec l'Ajax. En défense, en vrai, c'est la même composition que contre Lorient, quasiment en défense. Pavard, Medina, Aguerd, à droite Murillo, au milieu de terrain, j'ai mis Kondogbia, Gomez, Andis Nadir. À gauche, il y aura Wea ou peut-être pas Chao, mais je pense que Marseille évitera peut-être de prendre des risques. Après, Roberto Zerbi est un tacticien, un entraîneur qui a des idées, qui n'a pas envie de corrompre ses idées parce que c'est le Real Madrid en face. Donc je pense que ce serait une équipe qui va jouer. Donc Wea ou Pachao à gauche, à droite l'indéboulonnable Mason Greenwood, et en neuf je pense qu'il y aura clairement Aubameyang. Je pense que Gouiri sera
remis, mais je pense que dans les gros matchs comme ça, Aubameyang pourra faire la différence. Peut-être qu'il y aura peut-être 2-3 changements, mais je pense qu'on aura ça. Et pour ce qui est de la composition probable du Real Madrid, au cage Carvajal, en charnière Heuchelson Militao, malgré son carton rouge, il sera reconduit assurément. Sur le côté gauche, Carreras, qui nous a déjà tous conquis. À droite, la seule interrogation, Carvajal a joué contre la Sociedad, mais était mis sur le banc contre Mallorca. Trent manque de rythme, n'a pas fait la trêve avec l'Angleterre. Je pense que ce sera Carvajal qui sera titulaire en Ligue des Champions. C'est assurément ce qu'on a de mieux défensivement. Pour ce qui est du milieu de terrain, comme d'habitude, on a eu un Ceballos qui était mis à la place de Valverde. Je pense que c'était par rapport à l'adversaire et je pense qu'il y a peut-être une interrogation entre Tchouaméni, entre plutôt Valverde et Ceballos. Moi, j'ai préféré mettre Tchouaméni et Valverde dans les gros matchs et contre Marseille, qui sera une équipe qui va jouer, je pense. Ça sera intéressant d'avoir Valverde et Tchouaméni. On 10 Güler, sur le côté gauche, Vini, Mbappé. Et à droite, la question, Brahim, Massantono ou peut-être Rodrigo. Compliqué, Rodrigo n'a pas joué évidemment contre Sociedad dû le contexte où on a été à 10 contre 11 assez tôt et ce qui fait qu'il n'a pas pu rentrer et que Xabi a fait entrer côté défenseur. Donc ça va parler peut-être d'une attaque à 3, Vini, Rodrigo et Mbappé contre la Sociedad, ça n'a pas été le cas. Donc est-ce qu'on aurait cette attaque à 3 contre Marseille? Je pense que c'est un petit peu trop risqué, que ça manque un petit peu d'équilibre et que je pense que le choix de la sérénité serait de mettre Brahim. Mais Xabi peut nous sortir un coup de poker et peut sortir Massantono titulaire directement pour sa première. Je pense que ça serait intéressant d'avoir Massantono. Maintenant la composition, voilà, c'est quelques détails. 7-8 joueurs, on sait qu'ils seront titulaires, mais sur l'interrogation, c'est comme j'ai dit Massantono ou Brahim ou Rodrigo, pourquoi pas. Et au milieu de terrain, Ceballos ou alors Valverde et à droite Carvajal ou Trent Alexander-Arnold. Donc voilà les mecs, mon avis de ce Real Madrid-Marseille, de cet avant-match. J'espère que vous l'avez apprécié. On se retrouve évidemment demain à 21 h pour débriefer ce premier match et évidemment on espère la première victoire du plus grand club du monde. En tout cas les amis, abonnez-vous, likez, partagez et à demain 21 h ou plutôt 23 h pour le débrief de Real Marseille.